30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Bienvenue, je vous attends voir un petit peu qui est-ce qui se connecte ce soir. Alors, hier, on a abordé la prospection et moi, j'ai 6 vérités à vous donner sur la prospection. Ce que l'on a fait, je vous en donne 2 par soir. Donc hier, on a fait déjà 2 vérités. Salut Marjorie! Bonsoir Christelle, bienvenue, génial, ça se connecte doucement. Ah, Fabienne en live, c'est cool, super. Génial, génial. Alors, hier, on a vu 2 vérités. La première, c'était que aucune activité ne démarrait avec des clients, et c'est d'ailleurs vrai, même aucune activité n'est capable de tenir sans client, qu'il fallait être proactif et ne pas attendre que le client vienne. Et la deuxième vérité, c'était que bâtir sa notoriété prenait du temps, mais que par contre, c'était très rentable à long terme. Allez, il y a 6 connectés. Dites-moi si c'est OK pour le son et l'image. L'image, normalement, ma connexion est bonne. Le son est bon. Je suis encore dedans aujourd'hui, très tristement, parce qu'il fait un temps moche, vraiment dehors. C'est limite la tempête. Et ce soir, on va aborder 2 autres vérités. Et du coup, ce thème de la prospection, on va le tenir sur, je pense, 3 ou 4 lives. Et je répondrai aussi à vos questions. J'ai retenu d'ailleurs... Salut Steph! J'ai retenu d'ailleurs, Fabienne, ta question, parce que du coup on se tutoie. J'ai pas encore répondu sur le Messenger, mais j'ai vu ton message. Alors, ta question, toi, elle concernait les honoraires. Du coup, oui, je vais en faire un live parce que ça mérite de faire un live là-dessus. J'ai retenu aussi la question de Sylvain qui, lui, voulait savoir comment cibler des acheteurs investisseurs. Mais du coup, on fera comment cibler les acheteurs, tout simplement, et on abordera aussi le sujet des investisseurs. Donc, ça nous fera 2 lives spécifiques. Et bien sûr, les questions de la team de Marjo et de Pascal sur la prospection SMS. Donc ça, je pense que c'est peut-être plutôt demain qu'on abordera ça. Salut Pascal, ben voilà, t'es arrivé, tu vois. Donc là, normalement, vous êtes 7, c'est bon. Dites-moi juste si c'est bon pour le son, avec un pouce ou dans le commentaire, parce que moi, j'ai pas de retour, du coup, je peux pas trop savoir. Et ce soir, je vous présente 2 nouvelles vérités qui sont liées à où prospecter. Alors clairement, vous avez 2 endroits où vous pouvez prospecter. Le premier, bien sûr, c'est sur le web, et le second, c'est sur le terrain. Alors, vérité numéro 3, pour faire vos ventes, et là, je dis pour faire vraiment des ventes, pas juste 2-3 à l'année ou 6 ou 8 dans l'année, hein, pour faire les fameuses 2 ventes mensuelles, vous avez besoin de toucher 100% des gens sur votre secteur. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 2 endroits pour prospecter. Il y a le terrain. Alors, le terrain, l'objectif du terrain, c'est d'être certain justement de toucher 100% des habitants de votre secteur. Et sur le web, alors certains d'entre vous ont commencé à faire de la prospection sur le web, mais sachez, alors je ne dis pas que ça ne marche pas, puisque moi, bien sûr, je prospecte uniquement sur le web, mais ça, on va en reparler. Sachez que par contre, vous, en local, vous ne pouvez pas toucher 100% des habitants de votre zone, parce que tout le monde n'est pas sur Internet, et Internet et sur Facebook encore moins, puisque Facebook représente qu'un des canaux sur Internet, d'accord? Salut Agnès! Ah ben voilà, t'es là! Marjorie qui dit « Rien de mieux que le terrain en premier ». Oui, tout à fait. Alors justement, si vous voulez, c'est très bien que tu relèves ça, Marjorie. Non, bien sûr, je fais plus d'immobilier sur le terrain, on est d'accord, mais justement, je prospecte quand même, hein, ma stratégie est uniquement Internet, mais justement, je ne fais plus de business qui est local, d'accord? Moi, mon activité,
je peux vendre de la formation partout. Hein. À partir du moment où c'est francophone, je peux vendre de la formation absolument partout. Du coup, c'est pas très grave si je ne touche pas 100% des habitants locaux de là où je vis. Hein, moi, je peux toucher simplement 1%, et même d'ailleurs 1% du marché francophone, je suis certaine de faire mon chiffre. Ce qui n'est pas votre cas. Vous, l'immobilier, vous le savez, ça marche, c'est localement. Hein, vous n'allez pas vous amuser à vendre des biens, ça pourrait, hein, on pourrait l'imaginer, mais là, aujourd'hui, c'est pas clairement ce que vous faites. Vous pouvez pas vendre des biens à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, ok? Vous êtes sur une zone restreinte, un territoire restreint, et si vous voulez faire le maximum, le potentiel de votre chiffre d'affaires, vous devez toucher 100% des habitants de votre zone. En sachant, et ça c'est la vérité numéro 4, vous êtes au cœur des habitants. Vous êtes déjà au cœur de votre marché local. Tous les gens que vous rencontrez sont potentiellement des vendeurs tout de suite ou dans quelques mois, mais sont aussi potentiellement des acquéreurs, des bailleurs, des locataires, des investisseurs, des apporteurs d'affaires ou des gens tout simplement qui ont une activité connexe à votre métier et qui vont vous aider dans votre métier. On est d'accord que l'immobilier, ça touche absolument tout le monde. Tout le monde a besoin de se loger d'une manière ou d'une autre. Et il y a très peu d'activités aujourd'hui qui sont comme ça implantées directement au cœur de leur marché local. Donc, Internet, oui, c'est super, c'est très bien. Je ne peux pas dire le contraire puisque de toute façon, moi, c'est ce que je fais. Je ne sors jamais. Je suis exclusivement, toute ma prospection est exclusivement sur Internet. Donc, ça fonctionne. Mais moi, effectivement, mon marché est plus grand. Il est plus ouvert que le vôtre. Donc, vous, la priorité des priorités, c'est de vous installer vraiment sur votre zone physique de chalandise. Et ensuite, de mener en second temps des actions, enfin de développer aussi le web, puisque c'est très important aujourd'hui. Mais vous allez le faire plutôt, je crois que j'en ai parlé hier déjà, plutôt dans pour conforter ce que vous faites déjà sur le terrain. Et je vous recommande de mettre en priorité le terrain en place et en second temps, le web. Ceux pour qui ça marche vraiment aujourd'hui ont déjà quand même de très bonnes bases sur le terrain parce que, oui, faire venir des clients. Bonsoir Guillaume, bienvenue. Faire venir des clients depuis Internet, c'est possible, mais ça respecte, il faut être clairement formé, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, il faut respecter une vraie stratégie. Il y a plein de gens qui se cassent la figure sur Internet et c'est quand même assez long, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Oui, tout à fait, Marjo. La prospection Internet n'est pas plus facile que la prospection physique. Et en plus de ça, la prospection physique, elle a le mérite. Alors déjà, vous êtes au cœur de votre activité. Et en plus de ça, elle a le mérite d'être, accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance particulière. Certes, c'est mieux si on est formé, quand on vous donne un petit peu des clés, des stratégies, une manière de faire, c'est clair. Mais globalement, c'est quand même facile à réaliser. Ce qui n'est pas vrai sur Internet. Sur Internet, si on ne respecte pas une méthode précise, une stratégie précise, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Alors que sur le terrain, l'objectif de la prospection, c'est de vous faire connaître du plus grand nombre de gens, c'est de rencontrer le plus grand nombre de gens possible, et ça, c'est vraiment donné à tout le monde, d'accord ? À partir du moment où on a dépassé un petit peu ses peurs, mais dire bonjour ou rencontrer au fil des semaines et des mois le plus de gens possible, ça, c'est vraiment quand même à la portée du plus grand nombre. Alors, j'attends vos réactions déjà. Bonsoir Jean-Luc, bienvenue. J'attends vos réactions déjà par rapport aux deux vérités que je viens de vous dire et on pourrait lancer les questions-réponses sur ces deux vérités-là, sur le secteur et sur la prospection web. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais il faut la faire dans un second temps et ne pas... En fait, il ne faut pas que ça soit un... Alors, il y a certaines personnes qui se sont lancées dans la prospection Internet parce qu'ils avaient peur de la prospection physique. Donc ça, c'est la pire des raisons
d'aller prospecter sur le web parce qu'en fait, ça ne change rien. Je vous l'ai dit, sans méthode vraiment précise, sans stratégie précise, ben, vous faites clairement chou blanc, hein, ok? Alors, j'attends vos commentaires et vos remarques là-dessus. Je regarde un petit peu, moi, si... Ok, Marjo qui me dit oui, elle vient en complément. Oui, complètement. C'est ce qu'on appelle la réassurance. Par contre, c'est très bien parce que c'est un nouveau point de contact. Et puis après, il y a quand même des choses que l'on peut faire, mais ça c'est pareil, il faut quand même s'y connaître un petit peu. On peut axer vraiment sur une communication locale. Et ça, c'est vraiment génial. Et de façon finalement assez simple sur Internet, presque plus que quand on veut cibler le plus grand nombre. Ah ben oui Marjo, alors tu as une très bonne attitude et c'est très vrai ce que tu dis. Les- Mais ça, enfin, c'est bien que tu le dises parce que des fois ça fait peur aux gens quand tu croises quelqu'un qui te croise un peu bizarre, qui dit bon, en gros, pourquoi? Et de leur faire un grand sourire et de leur dire simplement bonjour et ça les déverrouille. De toute façon, ça c'est une règle vraiment, comment dire? Récurrente pour tout ce que vous menez à bien, hein, que ce soit la prospection physique, que ce soit du téléphone, peu importe, quand vous êtes avec les clients, en traitement d'objections, etc. C'est toujours de toute façon votre attitude à vous qui va conditionner la réaction de l'autre. Donc si vous êtes fermé, que vous êtes hyper stressé, c'est clair que les gens, ils vont pas avoir envie de venir vers vous, ou si eux-mêmes, ils sont un peu comme vous, un petit peu renfermés sur eux-mêmes, bah, c'est à vous hein, de déclencher un petit peu, de déverrouiller cette situation-là, et c'est à vous de faire le premier pas, de donner les premiers signes parce que les gens, au départ, ils savent pas qui vous êtes. Et bah, ils sont comme vous, ils sont un peu réticents, ils ont un peu peur et ils sont sur la défensive, c'est normal, hein, ça c'est l'instinct de survie, ce qu'on appelle. Donc c'est à vous de leur montrer déjà que ben, vous leur voulez pas de mal et que vous êtes ouvert, on va dire. Tu prends le contre-pied, Marjorie, bah oui, c'est une super attitude de faire ça. Et je suis sûre que ça fonctionne bah, dans presque tous les cas, presque à chaque fois. Ça doit être très rare que du coup, la personne, elle reste fermée. Surtout te connaissant, je pense que c'est très très rare que tu te retrouves confronté à un mur au final. Tiens, si tu peux nous confirmer ça ou pas, d'ailleurs, ça serait cool. Ok, du coup, moi je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais sur ces vérités-là. Donc on fera demain, on continue demain les sujets de la prospection. Oui, Pascal, tout à fait. Un grand sourire et un grand bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Ça, c'est génial. Et même de toute façon, c'est la question souvent qu'on me pose. Je ne sais pas aborder les gens. J'ai trop peur. Bah, la première fois, vous n'avez pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures si vraiment vous avez vraiment peur. La première des choses, je crois que je vous l'ai dit hier, ce qui compte, c'est dans un premier temps de faire partie de l'environnement des gens qui vous voient, qu'ils aient l'habitude de vous voir le plus souvent possible. Et la première des choses, bah, de toute façon, ça reste de la politesse, je dirais. Quand on croise normalement quelqu'un dans la rue, dans la même rue que nous, eh bien, on fait un signe de tête, on dit bonjour. Donc la première fois, ça peut très bien s'arrêter à ça. Et puis la deuxième fois, si c'est quelqu'un qui a un animal, bon, c'est plus facile quand il y a un animal, c'est sûr, de dire ah ben il est joli votre chien. Ou si vous avez croisé la personne 2, 3 fois sous la pluie et que vous la recroisez quand il fait beau, ah ben il fait beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Et puis après, ben, au fur et à mesure, comme ça, vous continuez à engager la discussion avec les gens. Steph qui dit ce qui rassure, c'est de dire qu'on est local. Oui, bien sûr, les gens ont besoin hein, vraiment de savoir que vous faites partie de leur environnement, hein, de leurs habitudes, de leur quotidien. C'est très très rassurant pour eux, bien sûr. Alors, oui, ah ben oui, ben en fait, c'est ce que tu dis, Marjo, tu dis sur le moment, elle se pose des questions, mais ça marche quasiment toujours. Alors, tu sais pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, sans le vouloir, tu fais du pattern interrupt. C'est-à-dire que tu brises comment dire, une sorte de processus. Et du coup, ça interloque la personne parce qu'elle s'attend pas en fait que tu réagisses comme ça. Elle s'attend pas que tu aies cette attitude avec elle et du coup,
ça l'a fait s'arrêter et ça marche. Voilà, c'est le pattern interrupt qu'on appelle ça. Alors après, il est pratiqué vraiment clairement après en vente, en technique de vente, en méthode de vente, mais c'est déjà une amorce du pattern interrupt à ce niveau-là. Agnès qui dit c'est une petite originalité qui leur donne le sourire. Bah oui, mais toi tu peux en parler de ces petites originalités. Il me semble que tu fais partie comment dire, des adeptes du vélo. Donc il y a 2-3 personnes dans la team là. Après il y en a peut-être certainement d'autres, mais en tout cas que moi je connais puisque ce sont des membres qui sont dans ma formation. Qui utilisent le vélo pour aller prospecter et apparemment ça, comment dire, ça déverrouille un petit peu les gens, ça amuse les gens. Et tu m'as dit déjà, Agnès, qui t'avait pris pour la factrice et que du coup, ils avaient plus de facilité à engager la discussion avec toi. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que tu peux confirmer dans le chat ce que je dis? Normalement, je me trompe pas. Et en plus, c'est éco. Ouais, c'est clair, c'est écologique. Christelle, Fabienne et je ne sais plus, et Guillaume, si vous avez des retours à ce sujet-là, n'hésitez pas dans les commentaires. Ah, Marjo qui dit oui, je trouve que le vélo c'est encombrant. Oui, bah après ça c'est chacun, comment dire, c'est chacun. C'est sûr que là par contre tu peux pas prendre la voiture du tout, faut que tu fasses depuis chez toi parce que sinon c'est un peu compliqué. Et puis après oui, en fait c'est Karine je crois qui avait lancé ça parce qu'elle est vraiment en campagne. Et en campagne, les maisons sont assez espacées et ça lui faisait gagner un petit peu de temps de faire ça en vélo. Et puis en plus, je crois qu'elle a mis une flamme sur son vélo. Elle s'en est servie vraiment d'un outil comme d'un outil marketing, hein, d'un outil de com clairement. Et du coup, Agnès t'a suivi et tu me dis oui avec 3 points d'exclamation que ça a vraiment favorisé la relation avec les gens. Ah oui, nos prospectus et tout le bazar dans le bousin devant. C'est ça. Et puis, tu as même les vélos avec les pochettes, hein. Oui, Pascal, c'est ça. Je suis assez d'accord avec toi. Ça dépend du terrain. C'est clair qu'on ne peut pas le faire trop en ville parce qu'il y a les trottoirs, parce qu'il y a les voitures qui se garent sur les trottoirs, parce qu'il y a les. Enfin, déjà, tu n'es pas censé rouler sur le trottoir. Tu as les immeubles. Si tu dois aller après rentrer dans un immeuble, c'est clair que c'est pas pratique. Mais en campagne, en zone rurale, c'est vraiment génial. Pascal, moi non plus, vélo, trottinette, pas possible, ça monte trop. On a Jenny qui nous faisait, elle, sa prospection en trottinette. Fabienne qui dit j'écoute et je prends note, je démarre juste, c'est très intéressant ces conseils parce que pour l'instant je n'ai pas encore abordé dans la rue et je n'arrive même pas à appeler. Alors, Fabienne, c'est intéressant. Alors, appeler, moi je vous conseille avant d'appeler quand même, bonsoir Juliane, d'essayer d'avoir engagé la conversation avec des gens de façon physique parce que c'est plus facile quand même. Déjà, vous allez prendre l'habitude de parler de vous, de parler de votre métier. Parce que si vous le faites au téléphone, ça peut, hein, il y a des gens qui sont très à l'aise avec le téléphone, mais quand on n'est pas super à l'aise avec le téléphone, il vaut mieux avoir déjà essayé de dire un petit pitch ou d'avoir l'habitude de répondre à des gens, parce que forcément, ils vont avoir des questions ou des objections. Et ça va être plus facile si vous le faites déjà en vrai que de commencer comme ça, brut de décoffrage avec le téléphone. Mais votre remarque, ou ta remarque, parce qu'on se tutoie du coup, Fabienne, elle est super pertinente. Ok, génial. Bon, est-ce que ces 3 vérités, quand je vous dis pour faire vos ventes, mais quand je parle de ventes, c'est vraiment des ventes, hein, c'est pas juste 6 à l'année, que vous avez besoin de toucher 100% des gens sur votre secteur, est-ce que ça, pour vous, c'est une vérité, ça vous parle vraiment? Et la deuxième, quand je vous dis que vous êtes déjà au milieu de votre marché local, est-ce que ça vous parle? Comment vous réagissez à ça? Je suis curieuse de voir. Ah, Marjo qui dit, moi je suis en campagne, mais je me vois mal être sur mon vélo avec tout mon matos. Bah, de toute façon, tu sais, Marjorie, on le dit tout le temps. À partir, enfin,
Pour faire les choses, il faut être convaincu. Bon, là, c'est pas l'idée de dire de te convaincre d'être à vélo ou pas être à vélo, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être en accord avec. Si pour toi, c'est un frein, c'est sûr que du coup, tu vas pas y aller. Et c'est vrai, hein, il y a des contraintes au vélo de toute façon. Hein. Mais ça a fait passer des gens à l'action et ça a rendu la prospection pour eux un petit peu plus fun. Du coup, dans ces cas-là, bah, ça vaut le coup. Moi, je dis tous les moyens sont bons, faut tout essayer parce que des fois, ben, il y a de vraies révélations. Et comme l'objectif, c'est de passer à l'action et de se faire connaître, et ben, c'est plutôt un moyen plutôt sympa de le faire. Alors, vous m'avez pas répondu dans les commentaires pour me dire si ces vérités-là, elles vous parlent ou pas. Donc, Fabienne, je pense que tu as entendu, parce que je l'ai dit au début, et normalement tu étais arrivée, j'ai retenu ton sujet sur les honoraires et je vais en faire un live. Du coup, je pense que je le ferai la semaine prochaine, puisque là, on va terminer nos petits thèmes sur la prospection demain et très certainement peut-être lundi encore sur la prospect. Je vais voir. Et on pourrait attaquer mardi sur les honoraires et mercredi avec le sujet de Sylvain qui, lui, voulait savoir comment cibler les acheteurs investisseurs. Et du coup, j'en ferai un sujet complet sur comment, tout simplement, cibler les acquéreurs parce que j'ai des choses normalement intéressantes à vous dire là-dessus. C'est un sujet qui me passionne un petit peu, même si cibler les acheteurs n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est de toucher vraiment le vendeur, de faire toutes les actions possibles pour toucher les vendeurs, hein, puisque pour faire une vente, on ne la fait pas avec un acquéreur, contrairement à ce que l'on pense, on la fait avec un bon mandat. Fabienne qui me dit « Ok, merci, je vais sur le terrain semaine prochaine et je ferai un retour d'ici, fin du défi, même si les rues vont se faire plus désertes en août. » Alors ça aussi, c'est une belle remarque et un beau sujet. Sache, Fabienne, que moi, en nombre de ventes aussi, tiens, et en CA, le mois d'août a toujours été mon meilleur mois, comme le mois de décembre. Alors c'est vrai qu'en août, il y a moins de personnes, mais que les personnes qui sont là, alors là pour le coup, les acquéreurs, sont de vrais acquéreurs. Il faut savoir qu'en août, il y a des gens qui recherchent clairement, il y a eu toutes les dernières mutations, il y a tous les étudiants qui partent faire leurs études, hein, ils viennent, les réponses là, des écoles, voilà, des écoles dans lesquelles ils sont reçus, c'est encore en train de tomber là. Hein. Je pense même après août, je ne sais pas s'il y a encore des réponses qui tombent, mais là, tout le mois de juillet, jusqu'à là encore cette semaine, les gamins attendaient leur réponse pour savoir dans quelles écoles ils étaient reçus ou pas. Donc il y a des gamins qui vont devoir prendre des logements puisqu'ils quittent le nid familial. Hein, et il y a de la recherche de logement à la location, mais aussi à l'achat sur des logements étudiants. Il y a toutes les mutations de dernière minute, les gens qui ont tardé à vendre, qui ont vendu, là, parce qu'on est quand même sur une grosse période de vente, mais il faut qu'ils se relogent. Tous les gens qui déménagent, qui ne veulent pas rater la rentrée scolaire de septembre. Donc, en août, c'est vrai, il y a moins de monde, mais ceux qui sont là, ils sont vraiment là. Ce sont des vrais acheteurs, ok ? Pour les vendeurs, c'est un peu moins vrai, mais pour les acquéreurs, c'est clair que c'est là pour le coup, c'est une vérité. Alors, Fadiane qui dit ok, merci. Ça, je l'ai vu. Ah, Marjorie qui me dit pour exemple, hier dans la conversation, on est venu à parler d'urbanisme et des. Ah! Oui, c'est ce que tu nous as dit, effectivement. Donc ça, c'était quand tu as été sur le terrain, tu as parlé avec quelqu'un, vous avez parlé pas mal d'urbanisme et du coup, ça t'a déclenché un rendez-vous à vie de valeur. C'est cool ça. Hein. Agnès qui me dit ok, c'est bon. Pascal, c'est bon. Super les filles, merci. Et Fabienne qui me dit ok, j'ai entendu pour le sujet des honoraires. Ouais, ça c'est un sujet, je ne sais pas si tu me connais depuis longtemps, Fabienne ou pas, mais moi les honos, c'est un de mes sujets favoris. Et Agnès qui dit « Et moi, de professionnels de l'immobilier aussi ». Ben ouais, ça c'est une vérité aussi, Agnès.
Ok, super. Alors, j'attends vos réactions, vos commentaires là-dessus, vos propositions de sujets, parce que moi, j'ai un défi à tenir. 30 jours de live consécutifs, donc il va me falloir un petit peu des idées si je veux tenir mon challenge. Et je vous propose de vous challenger vous aussi, d'être en mode défi pendant 30 jours sur une action sur laquelle vous procrastinez depuis plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs jours, une action que vous aviez en tête, dans laquelle vous n'osiez pas vous lancer. Eh bien, je vous propose d'oser vous jeter à l'eau à l'occasion de ce défi 30 jours. Donc pendant 30 jours, vous passez à l'action, vous vous engagez personnellement et aux yeux de la communauté. Vous pouvez annoncer votre défi dans les commentaires. Si vous, alors je vais m'adresser à ceux qui regardent en replay parce que nombreux d'entre vous m'ont dit que vous regardiez ces petits lives en replay. Donc n'hésitez pas, même si vous les regardez en replay, n'hésitez pas à participer, à commenter, à dire si vous avez un défi sur lequel vous voulez vous engager, parce que bien sûr, je lis tous les commentaires, je réponds à vos questions. Donc, allez-y, go, foncez. 30 jours de défi. Pendant 30 jours, on se lance dans une action, on ne lâche rien et on mesure au bout de 30 jours les retombées. Agnès qui me dit au top coach. Fabienne qui dit, tu crois que la méthode fan sandwich dans la rue avec cherche bien à vendre peut marcher? Écoute, c'est à tester. Alors, c'est marrant parce que j'en ai vu là récemment. Il y a eu une mode comme ça d'hommes et de femmes sandwich pendant un bon moment. On n'en voyait plus. Et quand je suis allée faire, je crois que c'est quand je suis allée faire ma conférence à la FNAIM, à la gare une des deux gares de Paris, je sais, c'était pas à Montparnasse, c'était à l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre. Il y avait une femme sandwich. Ça m'a laissé un peu perplexe et bizarrement, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux d'un marketeur qui disait que ça, c'était vraiment la fin enfin, non, la représentation extrême de l'asservissement et de l'esclavage humain. Donc, je trouvais ça assez drôle. Mais bon, si c'est bien fait, pourquoi pas. Mais il fait chaud, hein. C'est pas le moment là de faire la femme sandwich avec la canicule là. Mais ouais, c'est très drôle. Marjo, pour toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup ou pas de mandat, moi je dis ne vous inquiétez pas. Si vous allez sur mon site pour l'instant, je n'ai pas énormément de mandats, mais actuellement j'ai des demandes acquéreurs et je suis en train de chercher pour eux des biens. Et c'est pour cela que je suis dans votre quartier aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une super approche. Donc, ne jamais dire qu'on a précisément un client, parce que ça serait vraiment mentir au client. On ne peut pas dire qu'on a un client tant qu'on n'a pas vu le bien et tant qu'on ne connaît pas son prix, etc. Mais par contre, montrer qu'on est dynamique dans sa recherche, eh bien, ils disent, au moins, elle attend pas que les clients viennent, elle est proactive et souvent, ça plaît énormément aux clients. Fabienne qui dit, je t'ai découverte sur YouTube et je te suis depuis mon démarrage mi-juin. J'adore tes conseils, ta bonne humeur, ton énergie et ton rire qui booste. Ok, merci. Merci beaucoup Fabienne, c'est cool. Du coup, bienvenue parce que juin, c'est pas très vieux, effectivement. Agnès qui dit, tu as vu Fabienne. Olivier, hello Olivier, bienvenue. Je plaisantais, Fabienne, mais j'avais compris que tu plaisantais. Hein. Au pire, la méthode gros hug, ça peut marcher aussi. Là, je pense que le pattern à interrupt, ça le fait. Je pense que les gens, si tu vas vers eux en proposant un gros câlin, ouais. En tout cas, ça peut délier les langues. Ok, super. Si vous n'avez pas de questions ou de remarques là sur les deux vérités de ce soir, je vous propose qu'on se retrouve demain à 18h en live pour deux nouvelles vérités au sujet de la prospection. Moi, j'attends toujours que vous vous lanciez dans vos défis 30 jours pour passer à l'action. Il y a des personnes qui sont passées à l'action depuis que j'ai commencé. Moi, j'en suis au jour 6, donc bientôt une semaine. Donc, on ne lâche rien.
Au final, eh ben, c'est pas si douloureux que ça, parce que moi aussi, j'ai été défiée de passer à l'action. Ces petits lives, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, sur lesquels je procrastinais, parce que l'air de rien, même si je fais des vidéos et même si je fais des conférences en ligne, je ne les fais pas sous ce format-là. Et là, c'est vraiment du live sans filet, puisque l'objectif, c'est que je le fasse sans trop préparer. J'ai juste droit de mettre quelques mots-clés pour ne pas oublier ce dont je voulais vous parler, mais c'est tout. Donc pour moi, c'est une sortie de zone de confort. Puis tenir 30 jours et trouver des idées pendant 30 jours, ça aussi, c'est une sortie de zone de confort parce que c'est pas si simple que ça d'avoir tout le temps des idées. Marjo qui dit J5 pour toi. Oui, toi, tu t'es lancé très rapidement dans le défi. Olivier, tiens, toi qui es là, ça serait sympa que tu te lances en mode défi pendant 30 jours sur une action sur laquelle tu procrastines ou sur laquelle tu n'osais pas trop jusque-là te lancer. Donc, si tu es toujours là, ben, fais-moi un petit signe dans le chat et profite de cette occasion pour te lancer un défi, pour t'engager avec toi-même et avec la communauté. Ça sera, en plus, on sera là pour en discuter. On sera là pour t'aider et pour mesurer les résultats dans 30 jours. C'est le principe. Donc, si tu es encore là, dis-moi ce que tu en penses. Et ça serait une super occasion de le faire. Et je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit que tu vas le faire. Steph aussi, tu m'as pas parlé de défis, toi. Allez, je regarde si j'ai rien raté dans les commentaires. Et puis, on se retrouve demain pour 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Ah, super! Génial! J'y pense et je te dis quoi? Bah go, vas-y, fonce, hein, t'as encore quelques jours. On peut les lancer même plus tard, hein. Moi, je suis là pendant 30 jours, donc il me reste 24 jours, 25 jours, 24. 24 jours, tu as le droit, même le dernier jour, de te lancer, mais il faudra que tu tiennes, toi, pendant 30 jours. Et l'idée, ben, c'était de vous montrer qu'on pouvait passer à l'action, dépasser un peu ses peurs. Et moi, j'ai déjà des retours, hein. J'ai déjà de super retours au bout de 6 jours. Enfin, je vois vraiment la différence par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, c'est toujours bien. Et au final, on se prend au jeu. Voilà, c'était ça le gros débat. Ah, Pascal qui dit J6 aussi pour respecter mon planning le plus possible et le retour sur le terrain. Yes, bravo, c'est génial. Et Steph qui dit non, c'est pas la bonne période et les vacances pour 30 jours, promis plus tard. Bah, en plus, on pourra se les refaire, nous, en interne, avec grand plaisir. Et Olivier, tu triches un peu, mais pourquoi pas? Ça fait partie de la formation, pourquoi pas? Mon défi, regarder ta vidéo tous les jours. Allez, yes, au top. Donc, tu as 6 jours de retard là. Et Steph, moi aussi. Ok, la team, j'adore, vous êtes au top. Super. Et ben moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain à 18h. Bye.